بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Une sœur me dit Salamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma sœur. Alors voilà, je suis une jeune fille de 17 ans. Et ça fait pas longtemps que j'ai mis le hijab. Moi qui croyais que j'allais être apaisé quand je le mettrais. En fait, c'est tout le contraire. Plusieurs fois, quand je suis dans le bus, je me fais insulter par des Français. Et en plus de ça, même des musulmans me critiquent parce que quand je mets le hijab, j'accorde les couleurs et je mets des vêtements à la mode. Je sais que ma façon de mettre le hijab n'est pas exemplaire, mais Inch'Allah, ça va venir avec le temps. Le problème, c'est que ces musulmans qui me critiquent, avant que je mette le hijab, ils ne se souciaient pas de moi. Donc, ceux qui me critiquent actuellement, avant que je mette le hijab, ils ne se souciaient pas de moi. Ils ne venaient même pas me faire des rappels. Moi qui voulais être discrète, en fait, c'est tout le contraire. Les gens sont braqués sur moi et observent comment je m'habille. Entre parenthèses, français comme musulman. En ce moment, ma foi baisse énormément. Et le shaitan fait tout pour que j'enlève ce bout de tissu que j'ai sur la tête, car j'ai l'impression qu'il m'apporte que des problèmes. J'aimerais bien que vous me donniez quelques conseils pour m'aider dans ma situation. Ma sœur, tu dois être et te considérer heureuse. Tu dois te considérer la femme la plus heureuse du monde. La créature d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus heureuse du monde. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit Uhibbu ta'i'ina wa hubbi lishabbi ta'i'i ashad. J'aime les obéissants. J'aime ceux qui m'obéissent. J'aime les gens de bien. Et mon amour pour le jeune obéissant, le jeune pieux, ashad est encore plus fort. Un autre hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous explique Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 types de personnes seront ombragées sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura que son ombre à lui. C'est le jour du jugement dernier, un jour extrêmement difficile. Tous les maux que la terre a connus, que la création a connus, ne pourront jamais atteindre une description infinitésimale de ce qui nous attend le jour du jugement dernier. Et ce jour-là, il n'y a que les malheurs, il n'y a que le soleil juste à côté de ta tête. Et tu marches sur un fil aiguisé, et si au moindre mouvement tu tombes en enfer, le soleil à côté, et toi tu risques de tomber en enfer à n'importe quel moment. Imagine si ce jour-là, subhanallah, ce jour dur, extrêmement dur, si tu es ombragé sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera la seule ombre existante ce jour-là. Ça sera l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une catégorie de personnes parmi les 7, c'est Shabun nasha'a fi ta'atillah, un jeune qui a grandi, qui a poussé, qui a vécu depuis son jeune âge, depuis très jeune, dans
l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, premier conseil, c'est que tu dois être heureuse. Deuxième conseil, et qui est sous forme de question, quand tu te repentis à Allah subhanahu wa ta'ala, et quand tu suis un enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand tu exécutes un ordre de ton Créateur, ton Seigneur, qui connaît bien la notice de ton fonctionnement, celui qui t'a créé, celui qui connaît ta notice de fonctionnement, quand tu exécutes un de ces ordres, tu le fais pour lui ou pour la créature. Peut-être tu penses que tu le fais pour lui, alors que tu le fais pour la créature, et là tu fais l'association, et tu tombes dans la pire transgression, la pire dérive, la pire perversité qui existe. Tu fais quelque chose, au départ, en pensant le faire pour Allah. Et petit à petit, dans ton évolution, on se rend compte que tu le fais pour les autres. C'est peut-être ça qui t'arrive actuellement. Le hijab qui n'est pas, comme tu le décris, un tissu, un simple tissu que tu mets sur la tête. Le hijab est le synonyme de la pudeur et le véhicule de la pudeur et l'axe axial de la pudeur. Le hijab, ce n'est pas qu'un torchon qu'on met sur la tête. Celui qui te l'a dit ne comprend pas beaucoup maqasid sharia, les finalités de cette religion. Le hijab, c'est une pudeur. Donc tu dois t'habiller avec une pudeur totale, maximale. Et tu dois exécuter à la lettre les préceptes de l'islam relatifs à l'hijab. Nous voyons actuellement la honte dans quelques hijabs qu'on voit autour de nous, subhanallah. Le torchon lui-même ne veut pas dire le hijab. Le tissu que tu mets sur ta tête ne veut pas dire le hijab. Yak, si tu es touché par le cancer, et si tu subis la chimiothérapie, et crois-moi que j'ai étudié avec une jeune femme qui avait la plus belle chevelure que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie. La plus belle chevelure, c'était quelqu'un qui s'habillait loin des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avait une très belle chevelure, des cheveux très noirs, de grands cheveux, de très longs cheveux. Et elle les mettait en valeur, ces cheveux, cette jeune femme. Quelques années après, elle n'avait même pas eu 25 ans, qu'elle a été touchée par un cancer et elle avait subi quelques séances de chimiothérapie et qui ont fait qu'elle a perdu ses cheveux entièrement. Elle est devenue toute chauve. Donc, puisqu'elle était chauve, elle avait honte de sa nouvelle situation, et on l'observe sur les femmes qui subissent la chimiothérapie, toutes ont le même réflexe. Soit elles mettent des perruques, soit elles mettent le hijab, le torchon sur la tête, soit elles mettent une casquette. À ce moment-là, est-ce qu'elles font un acte d'adoration? Non. Est-ce qu'elles font un acte d'adoration? Non. Donc le hijab est un acte d'adoration. D'abord, il faut le prendre ainsi. Il faut le prendre comme ça. Je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, tu me dis le regard des autres. Est-ce que le regard des autres est un nouveau Dieu sur terre? Est une divinité sur terre? كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. C'est l'exemple de Shaitan qui a dit à l'humain mécru, sois mécréant. Et comme l'humain est devenu mécréant, Shaitan lui a dit, malin comme il lui a dit, Inni bari'un minka, je te désavoue, je suis innocent de toi. Inni akhafu Allah rabbal alamin, je crains Allah, le Seigneur des mondes. Donc, l'humain est comme Shaitan. Les humains qui te critiquent dans la rue, qu'ils soient musulmans ou non, sont des shayatines de l'ins. Ce sont des shayatines humains.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Voilà, dans cette sourate, Allah te décrit qu'il y a deux typologies de shayatin, les shayatins de l'ins et les shayatins de l'jinn, et Allah te demande de demander refuge auprès de lui de ces gens-là, de ces shayatins. Mais cet acte d'adoration, tu ne le fais pas pour le regard des autres. Et maintenant, s'ils t'insultent, au fond d'eux, ils te respectent. Au fond d'eux, ils te respectent. Parce que tu as fait un choix. Que tu es fier de ta religion. Et que tu es fier d'exprimer ton appartenance à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont une lueur d'espoir et de bonheur et de bonté et de pureté dans leur cœur ont un respect maximal pour toi, même s'ils t'insultent. D'autres sont égarés comme Shaitan et qui veulent que tu sois avec eux en enfer. Laisse-les, la caravane passe et les égarés pervers aboient. Laisse-les aboyer, toi tu avances, tu traces. Mais si à chaque fois que quelqu'un m'insulte pour un principe de bien, ou pour une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour un signe où je me différencie de ce qui se passe actuellement dans le monde pervers d'aujourd'hui, si à chaque fois que quelqu'un m'insulte, je dois avoir une baisse de foi et je dois laisser tomber, il n'y aurait plus de musulmans sur terre. Et n'oublie pas ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a subi, et ce que les prophètes ont subi. Et sache que les Sahaba ont subi des choses que tu ne peux pas imaginer. Je prends l'exemple de Khabbab ibn al-Arath. On chauffait le fer jusqu'à ce qu'il devenait rouge et on le mettait sur sa tête. On chauffait les pierres jusqu'à ce qu'elles devenaient rouges et on les mettait sur son corps jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de chair. On voyait directement ses os. Et il est venu un jour se plaindre auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fais un dua pour que Allah nous rende victorieux. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu qu'avant eux, il y avait des gens croyant qu'on leur creusait des trous et on les mettait dedans, et on prenait des scies, le minchar, et on coupait leur tête et on coupait leur corps par deux. Et malgré ça, ils ne changeaient pas leur religion. Et le Khabbab ibn al-Arath avait compris le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a passé toute sa vie à patienter et à endurer. Il avait honte d'avoir demandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir précipité le nasr et d'avoir précipité la victoire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Innakum qawmun tasta'jilun, vous vous précipitez. Donc cet islam a besoin d'endurance. Et on ne vit rien par rapport à ce qu'ont vécu ceux qui nous ont précédés. Sa jeune femme qui a eu des millions, si ce n'est des milliards peut-être de gens qui ont donné leur vie, qui ont sacrifié leur famille, qui se sont sacrifiés eux-mêmes pour que l'islam arrive à toi. Et aujourd'hui, ta carte d'identité qui s'appelle ta piété te pose un problème. Et imagine demain, si tu subis d'autres types d'épreuves, qu'est-ce que tu vas faire? Toubi Allah subhanahu wa ta'ala, jeune femme. Repentez-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala, jeune femme. Et sache que plus tu es combattu, plus tu dois être heureuse d'appartenir à la lignée de ceux qui ont tout subi pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois fier de ta religion. Sois heureuse de ta religion. Et par rapport à ce type de hijab en couleur à la mode, je ne connais pas ce type de notion. Quelle que soit l'origine, la nature de ton hijab, il doit respecter 4 ou 5 conditions que j'avais déjà expliquées personnellement et que le monde n'a pas attendu mes vidéos pour les comprendre. C'est l'islam qui nous les a montrées. Cherche tes daïjazik et essaie d'être parfaite dans ta pudeur, parce que la pudeur égale l'iman, la foi. Et la pudeur est la plus grande partie de la religion. Comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Al-haya'u min ad-din, je dois être fier qu'Allah t'a accordé cette belle ni'ma d'être quelqu'un de hayi, d'être quelqu'un qui respecte le haya.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه كان غفارا رحيما. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم اعف عنا وعافنا. Osez propager cette vidéo. Barakallahu fikum. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.